Et on poursuit avec Valeo. On parlait de l'équipementier automobile le mois dernier avec vous en constatant qu'il était engagé dans une tendance baissière de long terme. Il semble que la configuration ait furieusement changé depuis début janvier avec une surperformance. Alors furieusement, c'est le terme, Roselyne, puisque effectivement, vous l'avez indiqué, on a vu ensemble Valeo il y a plusieurs semaines, et Valeo évoluait clairement à l'intérieur de ce canal baissier. Mais Valeo, c'est une tendance baissière qui est déjà et malheureusement de long terme. Ce qui m'a amené à vous le reproposer aujourd'hui, c'est que les choses sont en train de sensiblement changer. Tout d'abord, on est venu tester au mois de novembre-décembre, on est venu tester les 7,39 et également qui correspondaient au passage de l'oblique, de la branche basse de notre canal baissier. On a fait une nouvelle rotation et puis, au lieu de, comme précédemment, échouer sur la branche haute du canal baissier, eh bien, on l'a franchi et on a même ouvert, il y a quelques jours, un gap haussier entre 10,54 € et 10,68 €. Donc on a depuis à peu près, ça fait 2 mois, on est passé de 7,39 à 11,17 €, donc qui est un gain qui est pas loin de 50%. Donc c'est vraiment une montée, et comme vous avez dit, une évolution, le schéma a furieusement changé. Alors ce qui se passe aujourd'hui, c'est que on est sur un niveau qui est à 11,17 €, qui est un niveau absolument majeur pour la poursuite, son franchissement pour la poursuite de la hausse est véritablement majeur. Alors, c'est tout d'abord, là aussi, un niveau de polarité. C'est un niveau qui, à l'automne dernier, a été support au moment de la baisse. Il a été une deuxième fois à l'automne 2023, excusez-moi. Ensuite, début 2024, il a également été support. On a rebondi avant de le casser et à plusieurs reprises de revenir le chercher. Et puis, au mois de septembre de l'année dernière, a été le dernier contact avec le canal haussier. Donc, le contact a été en résistance cette fois. Donc, le niveau a été longuement support. À l'automne de l'année dernière, il a été résistance. Et maintenant, il est aussi, le dernier plus haut dans la tendance baissière. Donc, le franchissement de 11,17 en clôture quotidienne marquerait l'invalidation de toute la tendance baissière qui prévaut depuis de très longs mois. Alors, en cas de franchissement en clôture quotidienne, comme toujours, quand je parle de franchissement, c'est toujours avec une bougie verte de belle taille qui montre que les acheteurs ont une vraie détermination à aller plus haut. Donc le niveau au-dessus serait à 11,73 €, puis 12,78 € et 14,05 €. A contrario, si on venait casser la zone des 10,29 €, ce qui inclurait le comblement du gap qui a été ouvert il y a quelques jours, ce niveau de 10,29 étant donc le dernier plus bas dans ce schéma haussier, cette rupture invaliderait le mouvement haussier et pire encore, si on venait casser la zone 9,66, 9,85, cela signifierait que l'on réintègre le canal baissier. Alors, moi, j'ai plutôt un biais favorable. Alors, 11,17, c'est quand même un gros niveau à franchir. C'est vraiment un lieu de bagarre. Ça fait déjà plusieurs jours, plusieurs séances qu'il y a bagarre au niveau du franchissement de ce niveau. Ce qui ne donnerait que plus de valeur à ce franchissement. C'est un niveau vraiment majeur. Espérons son franchissement.